Santé sexuelle des jeunes, responsabilité des parents. C'est la thématique retenue pour l'actu décalée de ce matin. Et vous, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, il vous reviendra juste de composer le 01 48 52 94 02 pour opiner sur cette thématique. C'est parti. Henri Nyambodé, je me tourne vers vous et j'appelle le nom de Macre. Oui. Henri Nyambodé. Et Mac, vous dérangez du même. Est-ce que vous avez besoin de le dire aux téléspectateurs? Non, je dis ce qui occupe votre cœur. Parce que vous avez des réponses à apporter tout à l'heure. Mais non, la question relative à la sexualité des jeunes, est une question sensible. Une question sensible parce que il est difficile pour les parents, bien sûr, d'évoquer des sujets relatifs donc, à la sexualité avec leur enfant. Il est difficile pour un papa de faire asseoir son enfant, son garçon ou bien son enfant, fille, pour lui dire voici comment il faut donc mener sa vie sexuelle. Parce que si vous êtes de la génération que je connais là, vous n'avez pas été boulé, vous n'avez pas été éduqué de la sorte. Donc, le langage à avoir pour parler de la sexualité avec son enfant est un langage stratégique et spécial qu'on adopte. Oui, mais face à ce que nous voyons aujourd'hui où le sexe, entre-temps, considéré comme une affaire très sacrée, est dévalorisé aujourd'hui ou est désacralisé, si vous voulez, il urge bien évidemment que les parents prennent leurs responsabilités. Il est difficile, certes, mais un parent, quand vous vous retrouvez dans ce rôle-là où votre enfant commence pas à avoir des élans d'adolescent ou d'adolescente, il faut déjà commencer par profiter peut-être des débats, profiter des images, profiter des scènes à la télévision pour lui apporter quelques informations. En tant que parent, j'avoue que c'était toujours difficile pour moi de parler donc de la sexualité directe avec. Mais il m'arrive, bien sûr, de profiter d'un sujet pour évoquer les conséquences de l'acte. Quand tu te mets à affronter ce que tu ne dois pas faire à un âge, voici les conséquences qui en découlent. Et donc la responsabilité des parents est énorme. Parce que l'avenir des enfants également en dépend. Si un enfant commence pas à 15 ans, à 14 ans, commence bien sûr pas à avoir des activités sexuelles, ne vous attendez pas à avoir cet enfant avec un avenir radieux. Et donc les parents sont appelés bien sûr de porte comment à faire face à cette responsabilité-là. Et moi, très souvent, je dis aux parents, il faut profiter donc des occasions, il faut profiter des occasions pour informer donc, vos enfants. Marc Guidjanou. Ah oui, hein. La santé sexuelle des jeunes est restée un sujet tabou depuis longtemps, puisque nous, à notre époque, on n'avait pas la possibilité d'avoir cette discussion franche avec les parents liée à la sexualité. Et ce n'est qu'en grandissant qu'on arrive à découvrir un certain nombre de choses, peut-être à travers les livres ou à travers des amis qui ont des expériences qui finissent par raconter et parfois, lorsque vous ne savez pas faire, vous allez tomber dans le piège parce qu'ils ne vont pas toujours vous dire la vérité, parce qu'étant également une expérience de la chose. Il est aujourd'hui important de nous démarquer de cette ancienne génération des parents, d'accord, qui a totalement fait le tabou sur ce sujet et de commencer déjà par en parler avec nos enfants. Parce que si nous ne le faisons pas, il y a aujourd'hui les médias, d'accord, qui font la propagande du sexe, d'accord, que ce soit au niveau des émissions, au niveau des chansons, d'accord. Et il y a également les réseaux sociaux également, sur lesquels les enfants sont tout le temps, qui font la promotion,
d'accord, du sexe et la promotion de tout ce qui est dépravation. Et donc, il nous revient en tant que parents de commencer déjà, dès le bas âge, à commencer par attirer l'attention des enfants sur le danger qui est lié également aux activités sexuelles et également les prévenir sur à quel âge on peut déjà commencer par pouvoir avoir un certain nombre de comportements liés à ça. Et lorsqu'on parle de santé sexuelle également, on parle également de l'hygiène qui accompagne également. Lorsque c'est une fille, par exemple, commencer par le jeu. Je sais qu'au moins sur ce point, nos parents, par le passé, jouaient leur rôle en ce qui concerne les filles pour leur dire, c'est comme ça tu dois faire, laver ton linge. Avant, les couches n'existaient pas. C'était les couches traditionnelles que les pagnes, que les parents utilisaient et que moi, j'ai vu mes sœurs utiliser pendant longtemps lorsqu'elles étaient adolescentes. Elles étaient adolescentes. Et donc, du coup, il y a cette hygiène-là qu'on doit également donner aux enfants, que ce soit les filles que les garçons, pour l'hygiène sexuelle également, qui concerne également la santé sexuelle. Et lorsque les enfants vont commencer à grandir, mis à part le milieu éducatif dans lequel ils vont, qui peut les corrompre, il faut que déjà nous, parents, nous commençons par leur en parler. Parfois, vous voyez des images au niveau des télés, par des chaînes de télé, où on s'embrasse, où on fait l'amour, parfois au niveau des émissions, ou bien au niveau des séries télévisées, par exemple, et les enfants sont là. Parfois, ils sont distraits par autre chose, mais lorsqu'ils suivent, lorsque ça arrive à ce niveau-là, vous voyez, leur attention est toute particulière. D'accord? Et au lieu de pouvoir crier sur eux, les gronder, crier sur eux, mais c'est déjà une occasion de pouvoir parler avec eux, de pouvoir leur expliquer un certain nombre de choses. Vous avez vu, ce qui se fait, ce n'est pas bien pour les enfants, c'est les grands-parents qui doivent le faire, c'est les personnes âgées. Il faut avoir telle chose d'abord, il faut apprendre à l'école, il faut devenir soi-même d'abord avant de commencer. Lorsque quelqu'un te parle de quelque chose, par exemple, lié au sexe, que ce soit un ami, un professeur ou un parent, il faut que tu viennes m'en parler par rapport à ton hygiène, par exemple, c'est telle façon que tu dois te comporter. Et également, ayons un regard très attentif sur l'habillement de nos enfants. Parfois, on a des enfants qui sont des adolescentes, qui sont des petites, mais qui ne pèsent pas, d'accord, l'impact de leur habillement sur le monde extérieur. Et donc, ce n'est pas évident que vous mettez sur le corps d'une petite fille de 12 ans, 14 ans, par exemple, des habits sexy où elle doit porter des petites culottes ou bien elle doit laisser transparente peut-être ses seins alors qu'elle est encore très petite, vous l'exposez au monde extérieur. Il y a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vitou depuis Vacon. Monsieur Pierre Vitou, bienvenue. Merci beaucoup. Un très bon sujet ce matin. Allez-y. Bon, vous savez... Votre contribution à ce sujet. Oui, nous avons été éduqués d'une manière, comme le disait les deux frères qui sont sur le plateau. Et aujourd'hui, le sujet est tabou. Normalement, ça ne devrait pas être tabou. Vous devez contrôler d'abord la fréquentation de vos enfants. Qui sont ceux qui fréquentent vos enfants? C'est très, très important. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent ruinent les habitudes. Les bonnes mœurs. Tout à fait. Voilà. Et donc, normalement, il ne devait pas être tabou. Le sujet ne devait pas dire certain âge. On doit discuter. Moi, quand je suis la télé avec mes enfants, par exemple, les émissions de Freda et qu'on sort, je les suis avec mes enfants. Et l'éducation, c'est qu'on peut prendre dans le positif, je dis, tu vois, tu as cité, voilà. Et on discute. Avant de dire certain âge, il faut discuter franchement avec l'enfant. Et votre affaire de droit de l'enfant, droit de ceci, ça aussi, ça crée son problème en Afrique. Il faut le reconnaître. Moi, je connais un monsieur qui a toujours contrôlé sa fille. Et sa fille a été en mariage vierge. Vierge, je vous dis, ce jour-là, vraiment, il était aux anges. Si quelqu'un le fait aujourd'hui, on va dire, ah, non, il a fait traumatiser la fille, il a fait ceci, alors que c'est pour le bien de la fille. Et parlons maintenant des réseaux sociaux. Le monsieur portable à un enfant de la 6e, il veut faire quoi avec? Elle veut faire quoi avec? Elle veut faire quoi avec? Elle n'en a pas besoin. Pour chez moi, et après le bac, je donne le portable. À ma fille, je l'ai payé le portable maintenant, après qu'elle a eu son bac. Là, elle en a besoin. Oui. Mais vous voyez les enfants en route,
Mais je vous jure, ces petites filles-là ne font rien d'autre avec que de demander le crédit, de faire des rendez-vous et par-ci par-là. Quand on va ici n'importe où, je sais où se trouve ma fille. Je peux dire ma fille est à tel endroit, mon garçon est à tel endroit. Je peux le dire avec assurance. Oui. Et c'est comme ça que ça doit être pour tous les parents d'ailleurs. Pardon? Je dis c'est comme cela que cela doit être pour tous les parents. En principe, mais vraiment, le comble est que, bon, il y a des parents qui, au nom de la modernisation, de la modernité, je ne sais quel mot pour employer, on laisse les enfants eux-mêmes. C'est triste. Merci, monsieur Vitou. On vous aura compris. Merci pour vos apports. Très belle journée à vous. Et donc, lorsqu'on en vient à tout ce qui est impact de l'extérieur, il faut que les parents jouent leurs responsabilités. Alors, Marc Goudjanou, comment créer cette confiance entre les parents et les enfants? La confiance, ça se crée par le dialogue, par la communication. Je pense qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à Sani Mouritala de Monsieur Sani Mouritala de Parakou. Ouais. Oui. Allez-y. Alors, je crois, la thématique que vous abordez ce matin enrichissante. Je crois qu'il est important pour les parents de donner une éducation aux enfants. Parce que nous, on n'en a pas d'une manière un peu, les parents du mal dans l'ancien temps aborder la sexualité avec les enfants. Alors aujourd'hui, il est important de faire asseoir les enfants et de parler un peu avec eux. On ne doit pas avoir fait de ce sujet-là un sujet de tabou. Et si vous ne le faites pas, il y a les réseaux sociaux, les amis, qui vont inviter les enfants au dehors, à notre place. Donc il est important et nécessaire pour un parent de s'asseoir ses enfants à partir d'un certain âge et de leur parler de tout, de ne pas faire, comment on appelle, cacher l'essentiel aux enfants. Parce que cela va un peu de leur utilité dans la vie. Oui, de leur Donc avenir. il faut parler avec eux et de ne pas faire de cela un sujet tabou, comme je l'ai dit. Mais en dehors de ça, je voudrais que, en ce qui concerne M. Henry, qu'il essaie un peu d'avoir du punch sur le plateau. Il n'est pas à la hauteur par rapport aux marques et aux autres analyses que vous avez. Qu'il m'excuse, mais je lui dis. C'est pas le canal idéal. C'est pas le canal idéal par lequel. Oui, je le sais. Mais acceptez cela comme ça et bonne journée à vous. Merci, je ne sais quoi dire. Hein, bon, une chose est sûre, vous savez, tout le monde n'a pas la même façon de s'exprimer. C'est même bien de le dire, oui, c'est vrai. Écoutez, s'il vous plaît, ça nous permet donc également de nous améliorer. Ces critiques-là. Bon, d'accord. Il le prend positivement sur ce plateau. Merci donc à M. Pierre Vitou pour vos apports. On a encore quelqu'un. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Nous nous portons très bien. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle Gilbert Bocor. Vous nous appelez d'où? De Quai-de-Long. Allez-y. Pour votre contribution au sujet. M. Marc Goudjanou. Oui, bonjour. Le poisson et son second. Henri. Okay. Moi, je verrai le sujet autrement. Allez-y. Nous, à notre temps, c'est après 7 ans qu'on commence les classes. Donc, avant de découvrir l'anatomie en 3e, on a déjà atteint un certain âge. Ça, c'est vrai. Malheureusement, nous avons copié les blancs. Allez-y, poursuivez votre réflexion. Malheureusement, à 4 ans, on commence les classes. Et à 13 ans, 14 ans, plus 15 ans, l'enfant découvre l'anatomie de son sexe à l'école. Et nous voulons qu'il ait quelle réaction. C'est ça en réalité. C'est pas... Et nous avons été éduqués sur la santé sexuelle comme sujet tabou. Voilà nous, aujourd'hui parents. Il n'y a pas assez de moyens pour échanger avec son enfant.
son enfant qui n'a pas encore atteint un certain âge, c'est difficile. Voilà que les sujets à la télévision, les feuilletons, quand les parents ne sont pas là, les enfants regardent tout. Heureusement, nous allons rendre grâce parce que l'État a décrété maintenant classe de CI 6 ans. Comme ça, les enfants auront un âge d'abord, un âge un peu avancé avant de découvrir leur anatomie. Merci. Merci à vous, Monsieur Gilbert, pour votre contribution. Oui. Henri? Mais non, Monsieur Gilbert a relevé quelque chose par rapport donc à l'âge des enfants aujourd'hui. Oui, il y a la curiosité donc, qui peut donc pousser l'enfant à aller chercher donc l'information. Et l'accès aux réseaux sociaux également, y contribue, Marc l'avait dit tout à l'heure. Et le rôle, ça interpelle donc les parents sur leur rôle. Si, bien sûr, votre enfant, poussé par la curiosité, aller vers donc, ces informations sexuelles, c'est à vous, parents, maintenant, de jouer à l'équilibre. Donc, en essayant, bien sûr, de dialoguer avec lui. Parce que si vous ne le faites pas, l'influence de ses pairs, bien sûr, de ses amis, va le pousser à aller, bien sûr, découvrir ce qu'il n'a trouvé pas curiosité. Et donc, les parents doivent jouer leur rôle en dialoguant, bien sûr, avec leur enfant. Mais il y a également que les parents, il y a la transmission des valeurs. Le comportement que vous-même, parents, vous avez à la maison peut influencer également le comportement de votre enfant. Et donc, la maman et quelqu'un, quand notre ami de vacances qui a dit qu'il y a un ami qui surveillait sa fille jusqu'au mariage. Cette dame qui a été surveillée jusqu'au mariage, qui est restée donc intacte jusqu'au mariage, elle-même doit transmettre forcément cette valeur-là à son enfant et à ses garçons. Donc forcément, il n'y a que les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation sexuelle de leur enfant. Et je trouve que si on ne sait pas faire, les réseaux sociaux vont prendre la place donc, des parents. Alors que les parents ont toujours ce rôle-là à jouer. Et pour moi, il est temps que les parents, question de dialogue, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile pour certains parents de dialoguer. De parler cesse avec leur enfant. C'est très difficile pour certains parents. Voilà, j'ai suivi une formation où la dame a dit, oui, je suis spécialiste des questions de santé sociale, et tout, mais il est difficile pour moi-même, en tant que femme, de parler de sexe avec ma fille. Elle a 18 ans aujourd'hui, mais je ne sais pas comment lui apporter des informations nécessaires. Et donc, je ne prends pas l'éternité d'une personne pour lui apporter l'information. Vous savez, il y a des parents qui, voyant que leur enfant a commencé déjà avec des activités sexuelles, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent des préservatifs, donc ils déposent ça, d'accord? Et ils disent, voilà, hein, il faut utiliser ça pour éviter les maladies sexuellement transmissibles ou les maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a que cette difficulté-là de parler, de dialoguer avec l'enfant, leur pose un certain nombre de comportements. Je me rappelle, moi, avec l'autre vieux, il allait suivre une formation. En ce temps, c'est les cassettes vidéo qui... Donc, il a acheté la cassette. Il a dit, j'ai un beau film qu'on va regarder aujourd'hui. Il nous a fait visualiser donc, la scène où ils ont parlé donc des différentes maladies, leurs conséquences, avec des images choquantes. Oui, tout à fait. Eh bien, vous savez, quand on a quitté cette salle-là, le jour-là, il y a un changement de comportement automatiquement. Chacun donc, il a trouvé cette manière-là. Oui, voilà. il a trouvé cette manière-là de passer le message. Parce qu'il était difficile pour lui de dire, bon enfant, viens t'asseoir, voici comment on fait. Si on fait ça, ça donne ceci. Donc, il faut trouver des astuces, il faut trouver donc des recettes, monsieur, je dirais, pour arriver donc à parler avec Moi, ma dernière remarque concernant la santé sexuelle, c'est d'attirer l'attention des parents, de comprendre qu'en réalité, que ça ne concerne pas que les filles. Parce qu'on a tendance à être beaucoup plus orienté, à être concentré sur le cas des filles. Alors que pour les garçons, c'est également important, puisque ce sont les garçons qui vont probablement
en tout cas, avoir beaucoup plus d'attraction vers la fille. Et donc, si le garçon est mieux éduqué, c'est qu'il pourra mieux, d'accord, se comporter par rapport à la fille ou à la femme de demain. La responsabilité incombe également aux parents, surtout aux parents hommes, de pouvoir bien s'entretenir avec les garçons pour mieux les éduquer face à la santé sexuelle. Merci Marc Goudjanou, merci Henri Nyambaudet, merci aux téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et aux amis internautes de nous avoir suivis, mais c'est déjà la fin. Belle journée, j'allais dire à chacun et à tous. Au revoir.